Le moment clé. Lascar s'observait dans le miroir du magasin près de chez lui depuis maintenant 20 minutes. Oh, ça lui avait déjà joué des tours. Une fois, il s'était perdu dans ses pensées, dans le rayon chaussettes, pendant 30 minutes. L'agent avait eu beau tousser, le fixer en y mettant le plus d'intention. Lascar avait le regard fixe et vague. Il s'était mis à siffloter. Il avait terminé cette journée en fredonnant des chansons de son enfance, partout où il était allé. Chez sa médecin, dans la salle d'attente. Tin, 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 tin. La 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 la. Aussi loin que l'infini. Interprétait Lascar à la bibliothèque sous les « Monsieur, s'il vous plaît » intervint la responsable, les bras croisés. « Oh non !» Des usagers du métro, même un bébé avait éjecté sa tétine et prononcé ses premiers mots. « Tais-toi » avait insisté le bambin. Lascar ne décolla pas ses yeux du miroir. L'agent de la sécurité était parti en pause sous la contrainte d'un soudain mal de gorge. Peut-être que tout le magasin l'avait entendu se la racler. Lascar ressemblait à ces ampoules qui s'allument par programmation et ne s'éteignent qu'à l'heure dite. De l'extérieur, il était presque impossible de décrypter l'homme d'une trentaine d'années qui commençait déjà à avoir des cheveux blancs. Les questions qu'il s'était posées toute sa vie commençaient à créer un bouchon et son système nerveux s'arrêta. Il entra dans une sorte de coma illuminé. Partout autour de lui, des situations de sa vie s'accumulaient. Ses retours en arrière laissaient la place à une livraison. Ses retours en arrière laissaient la place à une livraison express de questions. Dans son dos, l'adolescent qu'il avait été se promenait dans un centre commercial avec sa première petite amie. Lascar la poursuivait en tentant de lui faire des bisous maladroits. Dans la rue, il imaginait qu'on avait installé un lac et qu'il y pêchait avec la patience d'un inconscient. Un chapeau sur la tête, il fixait l'eau en faisant une grimace qui faisait peur aux poissons. La scène qui l'avait le plus marqué était celle où il courait sous la pluie. Il était en plein divorce. Chaque jour était une montagne russe, entre une gestion économique scrupuleuse et la réception de ses enfants pendant sa semaine. C'était en face de lui. Sa réaction changerait toute sa vie, la vie de ses enfants. Il ne retournerait pas à Paris. Il reprendrait peut-être ses études, finirait l'écriture d'une pièce de théâtre, collaborerait avec l'ami qu'il venait de rencontrer. Ils finiraient ensemble une web-série. Il serait resté en relation avec Annabelle. Avec ses enfants, ça aurait fait 5 enfants, donc beaucoup de joie. Une relation un peu bancale. Il aurait continué à emmener son fils à l'escalade, à lire avec sa fille, à les regarder grandir. Peut-être que son association se serait relancée. Il aurait enregistré le changement du bureau et obtenu les subventions promises. Il aurait démarré un atelier théâtre, continué de collaborer avec le journal dans lequel il avait travaillé. Peut-être se serait-il finalement rapproché de son ex-femme, qu'il aurait accepté les nouvelles règles du jeu, qu'elle serait revenue, qu'ils auraient déménagé, ou bien qu'il aurait déménagé. De l'autre côté du miroir, son ex-femme le regarde. Elle est debout. Ils ne bougent pas. Ils ne disent rien. Il vaut mieux.
Les paroles gâchent certaines fois tout ce qui appartient au silence, aux vieilles âmes qui nous entourent et qui se manifestent par leur sagesse quand on a le courage de laisser couler et de ne rien dire. Je ne sais pas, soupire Magda. Je ne sais pas, soupire Lascar. Ils se fixèrent longtemps dans cet espace de tous les possibles. Quelquefois, il vaut mieux ne rien dire, ne rien faire, ne rien attendre face à une situation qui nous dépasse. Dans le supermarché, il y a le rayon alimentaire. Vous pouvez y trouver de l'eau, entre autres, des épices aussi, des céréales. Et si vous continuez à droite, puis à droite et à gauche dans le rayon vêtements, vous verrez peut-être un Lascar. Maintenant, il fait partie des meubles et personne n'ose plus le déranger. Il paraît absorbé par quelque chose qui, malgré l'étrangeté de la situation, suscite de l'empathie. L'intuition des observateurs leur fait ressentir qu'ils traversent un moment clé.